des anthropologues qui n'ont eu de cesse de valoriser le génie de l'homme parce qu'il a inventé le cuit, du coup, machin et tout. Sauf que à chaque fois qu'il y a eu un bond, je prends par exemple le cueilleur, 7 millions d'années jusqu'à 2,5 millions. Hein. Il est resté cueilleur après, mais il est devenu en partie collecteur. Il n'avait pas l'intelligence conceptuelle que l'on connaît. Il ne savait pas faire d'outils, donc il ne savait pas collecter, il n'avait pas de panier, il n'avait pas tout ça. C'est qu'au moment où l'homme a acquis cette intelligence conceptuelle qui lui a permis de fabriquer l'outil, il l'a acquis grâce à ce qu'il a vécu avant. D'accord ? Donc, c'est l'intelligence conceptuelle du cueilleur qui lui a permis, c'est le comportement alimentaire du cueilleur qui lui a permis d'acquérir ce cerveau. Et c'est pas l'usage qui a été fait de ce cerveau, il était déjà gros. Hein, donc c'est pas ça qui a changé. Hein. Il décale les choses. D'accord. Pour mettre en valeur que l'homme il est génial. Vraiment. Oui. Et il n'aurait pas pu manger de la viande sans outils. Ah ben, il a mangé de la viande avant, mais il a mangé de façon aléatoire. Après, il s'est passé une chose. Au moment où l'intelligence conceptuelle a permis à l'homme de devenir collecteur, hein, vous avez tous en tête ce que c'est un collecteur. Hein. Collecteur, le cueilleur, il n'a pas d'outils. Tu sais où il vivait, avec les ressources alimentaires de la forêt, de la savane et d'un milieu aquatique. Il n'a pas d'outils, il ne peut pas stocker, mais il a des ressources alimentaires partout, il peut en trouver toutes les 2 heures, toutes les 2-3 heures, il est sûr de trouver quelque chose à manger. Mais ça veut dire aussi qu'il ne peut pas sortir de chez lui, hein, de cet environnement. Parce que il va avoir un appauvrissement drastique de sa plage alimentaire. Quand il arrive en savane, il n'y a plus que les ressources de la savane. À partir du moment où il a des outils, où il peut commencer à stocker, hein, c'est-à-dire qu'il arrive près d'un arbre, il mange toutes les mangues qu'il veut manger comme d'habitude, mais au lieu de partir quand il a fini, il remplit sa hotte. Non seulement lui, mais chaque groupe. Et ensuite, ils se retrouvent ensemble. Et là, il y a un mécanisme très très important, c'est le mécanisme concernant la valeur absolue des aliments. On tombe sur un arbre, un manguier, voilà, tous ensemble, ça sent bon, c'est bon à manger, on se régale. Maintenant, j'ai fini de manger, je suis collecteur, je remplis ma hotte, hein, et je rentre au camp avec mes mangues. Quelle valeur ont-elles pour moi, ces mangues, à votre avis ? Quasi nul. Quasi nul. J'en ai mangé, je suis à l'arrêt. Maintenant, elle n'a plus de valeur. Mais j'en ai. Et je sais que ça a de la valeur pour certains autour de moi. Direct, on échange. Tu me passes ton truc, moi je te passe le mien. Et il y a aussi un autre mécanisme super intéressant, c'est sur la sociabilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai quelque chose qui n'a plus de valeur pour moi, je serai facilement généreux puisqu'il n'a plus de valeur pour moi. Alors que tu le feras jamais, c'est avec du chocolat, machin. Garde sa valeur, le chocolat. Hein. Et du coup, tu vas plus facilement le donner, l'offrir. Et de préférence à celui, celle avec qui tu as envie, il se passe quelque chose, etc. Donc il y a vraiment, sur un plan sociologique, il y a des choses importantes aussi à voir là derrière.